Avez-vous déjà remis en question la réalité du temps que nous vivons? Ces années, ces mois, ces jours qui rythment notre existence, correspondent-ils vraiment à la réalité temporelle qui devrait être mesurée? Ces années, ces mois, ces jours qui rythment notre existence, correspondent-ils vraiment à la réalité temporelle? Faites ton message. Préparez-vous à une découverte qui pourrait bouleverser votre perception du temps et de l'histoire. Baruch Spinoza, le philosophe le plus dangereux de l'ère moderne, a mis au jour des preuves accablantes. Notre système calendaire est fondamentalement erroné, basé sur une falsification délibérée qui occulte le vrai système temporel utilisé par les Esséniens. Cette secte qui a pu influencer directement Jésus-Christ. Ce n'est pas une théorie sur de simples ajustements de dates historiques. C'est la révélation que toute notre compréhension de la chronologie biblique, la séquence des événements qui ont façonné le christianisme et même l'instant précis où nous vivons pourrait être basée sur un système de comptabilité temporelle délibérément corrompu pour servir les intérêts du pouvoir politique et religieux. Imaginez, découvrir que les événements les plus importants de l'histoire humaine, la naissance de Jésus, sa mort, la fondation de l'Église primitive, se sont déroulés à des dates complètement différentes de celles que nous avons toujours crues. Que la structure même du temps, telle que nous la connaissons, a été manipulée pour obscurcir des vérités gênantes sur les origines du christianisme et la nature du pouvoir religieux. Spinoza enquêtait sur des incohérences dans les textes bibliques lorsqu'il a trébuché sur quelque chose qui l'a profondément perturbé. Il a constaté que les références temporelles dans les manuscrits les plus anciens ne correspondaient pas au système de calendrier utilisé officiellement par les autorités religieuses de son époque. Il y avait une différence systématique, un schéma de distorsion qui suggérait une manipulation délibérée plutôt qu'une erreur accidentelle. Mais c'est lorsqu'il a commencé à étudier les manuscrits de la Mer Morte, récemment découverts à son époque, que Spinoza a trouvé la clé de cette divergence temporelle. Les Esséniens, la secte juive qui a produit ces manuscrits, utilisaient un système de calendrier totalement différent de celui qui est devenu la norme dans le judaïsme. Le calendrier essénien ne reposait pas sur les cycles lunaires irréguliers qui constituent la base du calendrier juif traditionnel. C'était un système solaire d'une précision mathématique, 364 jours divisés en 52 semaines exactes, où chaque date tombait toujours le même jour de la semaine, année après année. Un système temporel parfait, prévisible et astronomiquement précis d'une manière que nos calendriers modernes n'ont pas encore pleinement atteinte. Mais voici où la découverte de Spinoza devient vraiment explosive. Il a trouvé des preuves que Jésus et ses disciples suivaient le calendrier essénien, et non le système officiel utilisé par les autorités du Temple à Jérusalem. Cela signifie que des événements cruciaux de la vie de Jésus, sa dernière scène, sa crucifixion, sa résurrection, se sont produits à des dates complètement différentes de celles établies par la tradition chrétienne. La dernière scène, par exemple, ne s'est peut-être pas déroulée le jeudi saint que le christianisme traditionnel célèbre. Selon le calendrier essénien que Spinoza a reconstitué, elle a eu lieu un mardi. La crucifixion n'a pas eu lieu le vendredi saint, mais le mercredi. Et la résurrection, au lieu du dimanche, a eu lieu le samedi, le sabbat juif. Comprenez-vous les implications révolutionnaires de cela? Toute la structure temporelle de la Semaine sainte chrétienne est basée sur un système de calendrier que Jésus et ses disciples n'utilisaient pas. Les dates que des milliards de chrétiens considèrent comme sacrées pourraient être complètement erronées, basées sur un système temporel qui a été imposé ultérieurement par les autorités romaines et les dirigeants de l'Église primitive.
Mais Spinoza a découvert quelque chose d'encore plus troublant. L'adoption du calendrier romain au lieu du système essénien n'a pas été une erreur ou une simplification pratique. C'était une décision politique calculée pour déconnecter le christianisme de ses racines sectaires juives et l'aligner sur les structures de pouvoir de l'Empire romain. Le calendrier essénien était plus qu'un système de comptabilité temporelle. C'était une affirmation d'indépendance religieuse et politique. Utiliser un calendrier différent du système officiel était une forme de résistance symbolique, une déclaration, selon laquelle l'autorité temporelle provenait de sources spirituelles plutôt que des pouvoirs politiques établis. Lorsque l'Église primitive a abandonné le calendrier essénien en faveur du système romain, elle n'adoptait pas seulement une convention pratique. Elle faisait un choix idéologique fondamental sur la nature de l'autorité religieuse et sa relation avec le pouvoir séculier. C'était la première étape dans la transformation du christianisme, d'un mouvement de résistance sectaire en une religion impériale. Spinoza a compris que ce changement de calendrier a eu des conséquences qui dépassent largement les dates religieuses. Il a affecté la propre compréhension chrétienne de la nature du temps, de l'histoire et de la relation entre le divin et le mondain. Le calendrier essénien reflétait une vision du monde où le temps spirituel était indépendant des structures politiques temporelles. Le calendrier romain intégrait le temps religieux au système de pouvoir impérial. Mais la découverte la plus choquante de Spinoza sur le calendrier essénien a révélé quelque chose d'encore plus fondamental, que notre compréhension de quand les événements bibliques se sont réellement produits pourrait être faussée. Non seulement de quelques jours ou semaines, mais d'années, voire de décennies. Le système essénien comprenait des cycles de correction astronomique qui étaient beaucoup plus précis que les calendriers utilisés par les autorités officielles. Lorsque Spinoza a appliqué ces corrections aux événements décrits dans les évangiles, il a découvert des divergences temporelles qui suggéraient que la chronologie traditionnelle du christianisme primitif pourrait être fondamentalement erronée. Jésus n'est peut-être pas né en l'an 0 de l'ère chrétienne, comme traditionnellement calculé. Il pourrait être né plusieurs années avant ou après, selon le système de calendrier utilisé pour enregistrer l'événement. Sa mort n'a peut-être pas eu lieu en l'an 33, mais à une date complètement différente qui modifie notre compréhension de la durée et du timing de son ministère. Et voici où l'enquête de Spinoza devient vraiment troublante. Si la chronologie de base des événements chrétiens est erronée en raison de la suppression du calendrier essénien, cela signifie que de nombreux aspects de la théologie chrétienne qui dépendent du timing spécifique de ces événements pourraient être basés sur des informations temporelles incorrectes. La doctrine de la Trinité, les interprétations des prophéties bibliques, la compréhension de la signification symbolique de certains nombres et périodes de temps. Tout cela pourrait être construit sur une fondation chronologique qui a été artificiellement modifiée par la substitution du calendrier essénien par le système romain. Spinoza découvrit que les Esséniens n'utilisaient pas seulement un calendrier différent, mais tenaient également des registres temporels bien plus détaillés et précis que les autres sectes juives de leur époque. Ils étaient, en essence, les chronométreurs officiels de plusieurs mouvements sectaires, incluant possiblement le mouvement de Jésus-Christ. Cela suggère que les Esséniens ont peut-être préservé des registres temporels concernant les événements du christianisme primitif, des registres beaucoup plus précis que les récits devenus canoniques. Si ces registres existent et peuvent être déchiffrés, ils pourraient révéler une chronologie totalement différente des événements qui ont fondé le christianisme. Mais pourquoi ces registres esséniens ont-ils été supprimés? Pourquoi l'Église primitive a-t-elle choisi d'adopter un système temporel moins précis
au lieu de conserver les registres chronologiques plus détaillés qui étaient disponibles grâce aux Esséniens. Spinoza conclut que la réponse réside dans la nature politique de ce choix. Le calendrier essénien n'était pas seulement un système temporel, c'était un symbole de résistance à la domination romaine et à la corruption des institutions religieuses établies. Adopter le calendrier essénien signifiait maintenir des liens avec des mouvements sectaires considérés comme subversifs par les autorités impériales. Lorsque le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain, il a fallu couper tous les liens symboliques avec les mouvements de résistance anti-impériaux. L'abandon du calendrier essénien a fait partie de cette transformation politique, même si cela signifiait sacrifier la précision chronologique et l'authenticité historique. Mais Spinoza découvrit quelque chose d'encore plus révolutionnaire concernant le calendrier essénien, à savoir qu'il a peut-être préservé des informations sur des cycles temporels beaucoup plus longs que tout autre système calendaire de l'époque. Les Esséniens semblaient suivre non seulement les années et les décennies, mais aussi les siècles et les millénaires, conservant des registres chronologiques s'étendant beaucoup plus loin dans le passé et faisant des prédictions beaucoup plus détaillées sur l'avenir que tout autre groupe de leur époque. Cela signifie que les Esséniens ont peut-être eu une compréhension des schémas temporels historiques qui a été perdue lorsque leur système calendaire a été abandonné. Ils ont peut-être identifié des cycles d'événements, des schémas de changement social et religieux, et des tendances historiques qui nous donneraient une perspective totalement différente sur la signification des événements bibliques. Spinoza suggéra que si nous pouvions reconstituer complètement le calendrier essénien et l'appliquer à l'histoire biblique, cela révélerait non seulement quand les événements se sont réellement produits, mais aussi pourquoi ils se sont produits quand ils se sont produits. Le timing des événements n'a peut-être pas été accidentel, mais fait partie de schémas temporels plus vastes que les Esséniens comprenaient et qui ont été par la suite obscurcis. Et nous arrivons ici à l'aspect le plus troublant de la découverte de Spinoza. Si le calendrier essénien était plus précis astronomiquement et conservait des informations chronologiques plus détaillées, alors notre compréhension moderne de l'histoire biblique pourrait être basée sur des informations temporelles délibérément dégradées. Nous ne parlons pas seulement d'ajuster quelques dates, nous parlons de reconnaître que toute notre perception de la séquence, de la durée et de la signification temporelle des événements qui ont fondé notre civilisation pourrait être fondamentalement faussée. La Semaine sainte chrétienne pourrait célébrer les événements corrects dans le mauvais ordre temporel. Noël pourrait commémorer la naissance de Jésus-Christ à la mauvaise date. Pâques pourrait marquer la résurrection au mauvais moment temporel. Et si ces dates sont erronées, qu'est-ce que cela signifie pour la validité des traditions religieuses qui ont été construites autour d'elles? Spinoza comprit que cette découverte avait des implications qui allaient bien au-delà de la correction de dates historiques. Si le système temporel que nous utilisons a été artificiellement modifié pour servir des objectifs politiques, cela nous oblige à remettre en question toutes les autres façons dont notre perception de la réalité pourrait avoir été manipulée de manière similaire. Le temps n'est pas neutre. La façon dont nous mesurons et organisons le temps reflète des valeurs, des priorités et des structures de pouvoir spécifiques. Lorsqu'un système temporel est imposé sur un autre, ce n'est pas seulement une question technique de commodité. C'est une forme de contrôle culturel et religieux. Et cela nous amène à la question la plus fondamentale. Si nous découvrons que notre système calendaire est basé sur la suppression délibérée d'un système temporel plus précis et authentique, que faisons-nous de cette connaissance? Spinoza suggéra que la seule réponse honnête serait d'essayer de reconstituer le calendrier essénien original
et de l'utiliser pour recalculer la chronologie des événements bibliques. Cela nécessiterait non seulement l'étude des manuscrits de la mer morte, mais aussi des recherches astronomiques pour vérifier les corrélations entre les anciens systèmes calendaires et les cycles célestes qu'il tentait de suivre. Mais il existe un aspect encore plus révolutionnaire de cette enquête que Spinoza considérait comme potentiellement explosif. Si nous réussissions à reconstituer complètement le calendrier essénien, cela ne nous donnerait pas seulement des dates plus précises pour les événements passés. Cela nous donnerait également accès au schéma temporel que les Esséniens utilisaient pour faire des prédictions sur l'avenir. Les Esséniens étaient connus pour leurs prophéties et leurs prédictions concernant les événements futurs. Si ces prédictions étaient basées sur une compréhension soit des cycles temporels historiques, et si nous pouvons reconstituer cette compréhension grâce à leur système calendaire, cela pourrait nous donner des perspectives totalement nouvelles sur les schémas de changement historique et social. Spinoza a compris que cette possibilité terrifiait les autorités religieuses de son époque et reste problématique aujourd'hui. S'il existe des schémas temporels objectifs qui peuvent être utilisés pour comprendre et prédire les changements historiques, cela remet en question les récits qui présentent les événements comme les résultats d'une volonté divine mystérieuse ou du hasard historique. La découverte concernant le calendrier essénien suggère que l'histoire peut avoir des schémas discernables, que les changements sociaux et religieux peuvent suivre des cycles temporels prévisibles, et que les groupes ayant une connaissance sophistiquée de ces cycles peuvent avoir des avantages significatifs dans la compréhension et la navigation des transformations historiques. Ramène à la question centrale. Pourquoi cette connaissance a-t-elle été supprimée? Pourquoi un système temporel plus précis et informatif a-t-il été remplacé par un système moins sophistiqué qui obscurcit, au lieu de révéler, des schémas temporels historiques? Spinoza conclut que la réponse réside dans la nature du pouvoir religieux et politique. Les systèmes qui révèlent des schémas prévisibles de changement sont dangereux pour les autorités qui préfèrent présenter leur position comme le résultat d'une volonté divine immuable, plutôt que comme le produit de processus historiques soumis à des cycles temporels identifiables. Spinoza, avec sa perspicacité inégalée, a mis en lumière cette réalité cruciale. Le calendrier essénien n'était pas simplement un système de comptabilité temporelle. C'était un outil d'analyse historique, un outil qui permettait de comprendre comment et quand les changements sociaux et religieux se produisent. Une compréhension utilisable aussi bien pour légitimer les autorités existantes que pour prédire et faciliter leur remplacement. Imaginez la puissance de cette connaissance lorsque l'Église impériale abandonna le calendrier essénien. Elle n'adoptait pas simplement un système temporel plus commode, elle l'éliminait. Un outil d'analyse qui pouvait servir à remettre en question la permanence et la légitimité de sa propre autorité. Une décision politique, sans doute, mais aux conséquences philosophiques profondes. Et c'est ici que nous atteignons l'implication la plus radicale de la découverte de Spinoza concernant le calendrier essénien. La révélation que notre compréhension moderne de la nature du temps, de l'histoire et du changement social pourrait être artificiellement limitée par la suppression de connaissances temporelles développées il y a 2000 ans. Si les Esséniens ont développé des méthodes sophistiquées pour comprendre les schémas temporels historiques, et si ces méthodes ont été délibérément supprimées, cela signifie que nous opérons avec des outils d'analyse historique intentionnellement moins efficaces qu'ils ne pourraient l'être. Une pensée vertigineuse. Spinoza suggérait que reconstituer le calendrier essénien
pourrait être la première étape pour récupérer des formes plus sophistiquées de compréhension historique. Des formes perdues lorsque des systèmes temporels politiquement opportuns ont remplacé des systèmes temporels scientifiquement précis. Une véritable révolution épistémologique. Mais il a également perçu que cette reconstitution aurait des implications qui dépassent largement la correction de chronologie biblique. Si nous découvrons que les schémas temporels identifiés par les Esséniens sont valides et applicables, cela pourrait transformer notre compréhension de la façon dont les sociétés changent, dont les religions évoluent et comment nous pouvons prédire et naviguer les transformations futures. Une perspective fascinante. La découverte concernant le calendrier essénien ne concerne pas seulement les dates correctes d'événements anciens. Il s'agit de récupérer des outils de compréhension temporelle qui pourraient nous aider à mieux comprendre le moment présent et les possibilités futures. Une véritable clé pour déchiffrer le mystère du qui a été occulté pendant 2 millénaires. Que le système temporel que nous utilisons pour organiser notre compréhension de l'histoire et de la réalité pourrait être fondamentalement faussé par des décisions politiques qui ont privilégié la convenance impériale à la précision chronologique et à l'authenticité historique. Un bouleversement majeur. Baruch Spinoza a démasqué non seulement des erreurs de date spécifiques, mais toute une structure de contrôle temporel qui façonne notre compréhension du passé, notre expérience du présent et notre imagination du futur. Et cette découverte nous oblige à affronter une question fondamentale. Si même notre perception du temps a été manipulée pour servir les intérêts du pouvoir, quels autres aspects apparemment fondamentaux de la réalité pourraient être de même faussés? Une interrogation philosophique essentielle. La vérité sur le calendrier essénien, c'est qu'il offrait un système temporel plus précis, plus informatif et plus utile pour la compréhension historique que les systèmes qui l'ont remplacé. Et si cette vérité sur le temps est exacte, combien d'autres vérités sur la nature fondamentale de la réalité attendent d'être redécouvertes? Une question qui résonne dans le temps. Mais il existe un aspect encore plus profond de la découverte de Spinoza qui relie le calendrier essénien à des questions qui vont bien au-delà de la chronologie religieuse. Il a perçu que la suppression de ce système temporel n'était pas un événement isolé dans l'histoire, mais faisait partie d'un modèle plus large d'élimination systématique de connaissances qui pouvait servir à remettre en question les structures d'autorité établies. Une suppression organisée. Le calendrier essénien représentait une façon totalement différente de penser le temps, l'histoire et la place de l'humanité dans le cosmos. Là où les systèmes calendaires politiques voient le temps comme linéaire et contrôlable, le système essénien voyait le temps comme cyclique et révélateur. Une opposition fondamentale. Là où les autorités temporelles utilisent les calendriers pour organiser l'obéissance et la productivité. Les Esséniens utilisaient leur système temporel pour comprendre des schémas cosmiques et historiques plus vastes. Une différence majeure dans la perspective. Cette différence philosophique fondamentale sur la nature du temps avait d'énormes implications pratiques. Si le temps est cyclique et révélateur, alors les événements historiques ne sont pas uniques et irrépétables, mais font partie de schémas plus vastes qui peuvent être étudiés, compris et même prédits. Une vision prospective. Si le temps est linéaire et contrôlable, alors les événements sont présentés comme uniques, imprévisibles et dépendants de la volonté d'autorité spécifique. Une conception restrictive. Spinoza a perçu que le choix entre ces deux concepts du temps n'était pas simplement technique ou philosophique. Il était fondamentalement politique. Les autorités qui dépendent de la légitimité fondée sur des événements uniques et irrépétables
ont intérêt à promouvoir des concepts linéaires du temps. 1. Stratégie de contrôle. Les groupes qui veulent comprendre et potentiellement défier ces autorités ont intérêt à des systèmes temporels qui révèlent des schémas cycliques et prévisibles. Une perspective libératrice. Et c'est ici que la découverte devient véritablement révolutionnaire pour notre compréhension non seulement de l'histoire ancienne, mais aussi de la dynamique contemporaine du pouvoir et de la connaissance. Si Spinoza avait raison sur la nature politique de la suppression du calendrier essénien, cela suggère que d'autres formes de connaissances qui pouvaient servir à remettre en question les autorités établies ont également été systématiquement éliminées au cours de l'histoire. Une suppression systématique du savoir. Le calendrier essénien n'a peut-être été qu'un exemple parmi beaucoup d'autres de systèmes de connaissances qui ont été délibérément obscurcis parce qu'ils offraient des outils cognitifs trop puissants pour les groupes qui auraient pu les utiliser pour défier les structures de pouvoir existantes. Une suppression savante. Et si cela est vrai, alors notre compréhension moderne des types de connaissances possibles ou légitimes pourrait être artificiellement limitée par des siècles de suppression sélective. Une limitation volontaire. Spinoza suggérait que reconstituer le calendrier essénien pourrait être un modèle pour reconstituer d'autres formes de connaissances supprimées. Si nous pouvons identifier les méthodes qui ont été utilisées pour obscurcir et éliminer des systèmes temporels sophistiqués, nous pouvons appliquer une investigation similaire pour découvrir quels autres types de connaissances ont été d'eux-mêmes manipulés. Une démarche audacieuse, mais il a également reconnu que cette enquête aurait un coût. Découvrir que des formes fondamentales de connaissances sur la réalité ont été délibérément faussées oblige à affronter des questions troublantes sur la nature de la vérité, de l'autorité et de la possibilité même d'une connaissance objective dans des sociétés organisées autour de structures de pouvoir spécifiques. Un défi épistémologique. Et nous arrivons ici à l'une des implications les plus défiantes de la découverte de Spinoza concernant le calendrier essénien, à savoir qu'il pourrait être impossible de récupérer des connaissances supprimées sans remettre également en question les structures sociales et politiques qui dépendent de cette suppression pour maintenir leur légitimité. Le calendrier essénien n'était pas simplement un système neutre de mesure du temps remplacé par commodité. Il était un système qui intégrait des valeurs spécifiques sur la nature de la réalité, de la connaissance et de la relation entre les groupes humains et les schémas cosmiques plus vastes. Adopter ce système temporel signifierait aussi adopter au moins certains des valeurs et des perspectives qu'il intègre. Cela signifie que reconstituer complètement le calendrier essénien nécessiterait non seulement une enquête technique sur les cycles astronomiques et les corrections chronologiques, mais aussi une reconsidération fondamentale de la manière dont les sociétés devraient s'organiser par rapport au temps, à l'histoire et au schéma de changement social et cosmique. Spinoza a compris que cette reconsidération pourrait avoir des implications qui dépassent largement la correction de dates historiques. Si nous adoptions des systèmes temporels qui révèlent des schémas cycliques au lieu de les obscurcir, cela pourrait transformer notre manière de penser la planification sociale, le développement économique, l'éducation et même les objectifs individuels de vie. Des sociétés organisées autour de calendriers qui révèlent des schémas temporels cycliques pourraient développer des institutions, des valeurs et des pratiques très différentes de celles organisées autour de systèmes temporels qui obscurcissent ou nient ces schémas. Et ces différences pourraient être fondamentales
plutôt que superficielle. Et cela nous amène à une question que Spinoza considérait simultanément fascinante et terrifiante. Si nous reconstituions complètement le calendrier essénien et l'appliquions non seulement à la compréhension des événements passés, mais aussi à l'organisation des sociétés contemporaines, quel type de monde cela pourrait-il créer? Un monde organisé autour du calendrier essénien serait un monde où les schémas temporels longs seraient pris au sérieux dans la planification sociale et politique. Ce serait un monde où les événements apparemment uniques seraient compris comme faisant partie de cycles plus vastes qui peuvent être étudiés et même influencés par une compréhension sophistiquée. Ce serait aussi un monde où les autorités ne pourraient pas facilement revendiquer la légitimité sur la base d'événements uniques ou de révélations irrépétées. Car des systèmes temporels sophistiqués révéleraient des schémas sous-jacents qui pourraient être utilisés pour évaluer et prédire le comportement de toute autorité spécifique. Spinoza a suggéré qu'un tel monde a peut-être existé brièvement parmi les Esséniens et d'autres groupes sectaires utilisant des systèmes temporels sophistiqués. Mais il a également reconnu que ce monde a été éliminé non pas par le débat intellectuel ou la compétition ouverte, mais par une suppression systématique qui a rendu impossible le maintien ou le développement de ces formes de connaissances. Et nous arrivons ici à l'aspect le plus troublant de toute cette enquête. Si Spinoza avait raison sur la nature délibérée de la suppression du calendrier essénien, cela suggère que nous vivons dans un monde qui a été artificiellement appauvri par l'élimination systématique de formes de connaissances qui auraient pu produire des types de sociétés humaines très différents. Le calendrier essénien peut représenter seulement un exemple de voies de développement humain qui ont été coupées non pas parce qu'elles étaient inefficaces ou incorrectes, mais parce qu'elles étaient trop efficaces pour les objectifs des groupes qui préféraient maintenir des structures de pouvoir basées sur une ignorance contrôlée, plutôt que sur une connaissance sophistiquée. Cette possibilité a des implications qui vont bien au-delà de l'histoire ancienne. Si des formes avancées de connaissance ont été systématiquement supprimées dans le passé, cela suggère que des formes similaires de suppression peuvent être à l'œuvre dans le présent. Et si c'est vrai, alors beaucoup de ce que nous considérons comme progrès ou développement peut en fait représenter un mouvement vers des formes plus sophistiquées d'ignorance contrôlée. Spinoza a compris que l'investigation du calendrier essénien était fondamentalement une investigation de la nature même de la connaissance et de sa relation avec le pouvoir. Découvrir que des systèmes temporels sophistiqués ont été délibérément éliminés nous oblige à reconnaître que la connaissance ne se développe pas dans un vide neutre, mais dans des contextes politiques spécifiques qui peuvent favoriser certaines formes de compréhension tout en éliminant d'autres. Et cela nous amène à la question la plus fondamentale concernant la découverte de Spinoza. S'il avait raison sur la suppression du calendrier essénien, quelle responsabilité cela crée-t-il pour les individus contemporains qui ont maintenant accès à cette information? Une possibilité est de simplement utiliser cette connaissance pour corriger des dates historiques spécifiques et améliorer notre compréhension des événements anciens. C'est la réponse la plus sûre et la moins perturbatrice. Elle permet d'intégrer les découvertes de Spinoza sans remettre en question les structures fondamentales de la manière dont la connaissance est organisée et appliquée dans les sociétés contemporaines. Une autre possibilité est d'utiliser la découverte concernant le calendrier essénien comme point de départ pour une enquête beaucoup plus large sur d'autres formes de connaissances qui peuvent avoir été de même supprimées. C'est une réponse plus risquée car elle pourrait révéler des schémas de suppression qui s'étendent bien au-delà de questions historiques spécifiques.
Une troisième possibilité que Spinoza considérait à la fois nécessaire et dangereuse est d'essayer de reconstituer et d'appliquer des formes de connaissance comme le calendrier essénien, non seulement pour la compréhension intellectuelle, mais comme base pour le développement d'alternatives pratiques aux structures sociales et politiques qui dépendent de la suppression de ces formes de connaissances. Cette troisième possibilité nécessiterait non seulement l'étude du calendrier essénien, mais le développement de communautés et d'institutions organisées autour des principes temporels et épistémologiques qu'il intègre. Ce serait une tentative de créer des formes contemporaines de vie sociale qui apprennent des traditions supprimées comme celle des Esséniens. Spinoza a reconnu que cette troisième possibilité serait extrêmement difficile et potentiellement dangereuse. Les groupes qui ont tenté de maintenir ou de développer des formes de connaissances remettant en question les structures d'autorité établies ont historiquement fait face à des persécutions systématiques. Et il n'y a aucune raison de penser que cela a fondamentalement changé. Mais il a également suggéré que sans au moins des tentatives de récupérer et d'appliquer des connaissances supprimées, comme le calendrier essénien, les sociétés humaines pourraient être condamnées à répéter les schémas d'appauvrissement intellectuel et spirituel qui résultent lorsque des formes sophistiquées de compréhension sont systématiquement éliminées en faveur de systèmes qui servent les intérêts du pouvoir plutôt que la recherche de la vérité. La découverte du calendrier essénien ne concerne donc pas seulement la chronologie antique. Elle touche à la nature même du savoir, à sa relation avec le pouvoir et aux possibilités de développement humain qui existent lorsque des formes sophistiquées de compréhension sont permises de s'épanouir. Au lieu d'être systématiquement réprimées, vous détenez maintenant des informations sur l'une des formes les plus claires et les mieux documentées de suppression systématique du savoir dans l'histoire humaine. La question qui se pose est la suivante. Que ferez-vous de ce savoir? L'utiliserez-vous simplement pour satisfaire une curiosité intellectuelle sur des événements anciens, ou reconnaîtrez-vous qu'il représente un défi fondamental quant à la manière dont les sociétés contemporaines organisent le savoir, l'autorité et le possible? Spinoza a découvert que le calendrier essénien offrait une fenêtre sur des manières radicalement différentes de comprendre le temps, l'histoire et le développement humain. Mais il a aussi découvert que cette fenêtre a été délibérément fermée par des groupes qui ont préféré maintenir le contrôle, plutôt que de permettre le développement d'un savoir sophistiqué. Imaginez une France où la connaissance aurait été bridée, où l'innovation aurait été étouffée. Le parallèle est frappant, n'est-ce pas? La question finale est de savoir si cette fenêtre peut être rouverte, et s'il est possible de créer des conditions contemporaines où des formes de savoir comme le calendrier essénien puissent non seulement être étudiées, mais aussi appliquées au développement d'alternatives aux structures sociales et politiques qui dépendent de la suppression systématique de formes sophistiquées de compréhension. Pensez à la Révolution française, à la manière dont le contrôle de l'information a été utilisé. Un écho troublant. C'est là le véritable héritage de la découverte de Spinoza sur le calendrier essénien. Pas seulement une connaissance des dates exactes d'événements anciens, mais un défi sur la nature fondamentale de la manière dont les sociétés humaines pourraient s'organiser. Si des formes avancées de savoir étaient permises de fleurir, au lieu d'être systématiquement éliminées. Imaginez une société qui embrasse pleinement la connaissance, qui la laisse se développer sans entrave. Une utopie spinoziste, peut-être, et la réponse à ce défi pourrait déterminer non seulement comment nous comprenons le passé, mais aussi quel type d'avenir sont possibles pour des sociétés qui choisissent de récupérer,
au lieu de continuer à supprimer les formes les plus sophistiquées de savoir que l'humanité a jamais développées. Un choix fondamental, un choix pour l'avenir.